Qu'est-ce que le corps éthérique? Le corps éthérique ou corps de vie est le second membre constitutif de l'être humain, immédiatement au-delà du corps physique. Il constitue le fondement de tout ce qui vit, croît, se régénère et se maintient dans une forme organisée. Sans lui, la matière resterait inerte, sujette à la seule désagrégation. Par son action, la matière prend forme vivante, entre en rythme, devient processus. Rudolf Steiner emploie différents termes pour désigner ce même principe. Corps éthérique lorsqu'il s'agit de la substance vivante qui pénètre le corps physique. Corps de vie quand on insiste sur l'activité vitale et régénératrice qui y circule. Et corps de force formatrice lorsqu'on parle de l'action modelante qui structure la forme. Comme le note Ernst Marty, ces expressions sont autant de points de vue sur une réalité unique. Il nous dit « Il s'agit de la même maison, mais on envisage sa matérialité, sa structuration ou son usage. » Ce corps éthérique n'est pas visible au sens ordinaire, mais il est perceptible par la pensée vivante et les organes suprasensibles en voie de développement. Il est plus grand que le corps physique, qu'il entoure et imprègne comme une aura structurée, modelant chaque cellule, soutenant chaque métabolisme et reliant l'être humain aux forces du cosmos vivant. Dans l'évolution spirituelle, le corps éthérique représente la première couche subtile que le moi doit intégrer consciemment. C'est en lui que l'homme peut commencer à créer librement, non seulement dans ses pensées, mais dans les formes mêmes de sa vie. Steiner indique que ce corps de vie est formé pendant l'ancien soleil, la deuxième grande ère de l'évolution cosmique, qu'il est transmis par les hiérarchies spirituelles, en particulier les dynamismes ou dominations, qu'il est porteur d'un héritage zodiacal. En effet, l'homme cosmique y inscrit sa mémoire archétypale. Il constitue donc une matrice à la fois individuelle et cosmique, un corps d'appartenance aussi bien qu'un champ de liberté. Dans la tradition ésotérique, on le confond parfois avec le double énergétique, ou le prana des philosophies orientales. Mais chez Steiner, il ne s'agit pas d'un simple champ vital. Le corps éthérique est pensée vivante, intelligence de forme, parole en devenir. Il est la lumière de l'esprit qui modèle la matière, lumière non visible mais formatrice. Nous comprenons ainsi que le corps éthérique n'est pas une abstraction. Il est ce par quoi l'enfant grandit. Le cœur bat en harmonie avec les saisons. La plante déploie ses formes. La mémoire devient substance intérieure. L'homme se prépare à percevoir l'esprit dans le monde. Comprendre ce qu'est le corps éthérique, c'est entrer dans une autre conception de la réalité. Une réalité plastique, vivante, rythmique, où l'invisible modèle le visible, et où la conscience peut devenir créatrice. Corps de vie, corps de force formatrice, corps éthérique, quelques nuances conceptuelles. Dans l'œuvre de Rudolf Steiner, les termes corps éthérique, corps de vie et corps de force formatrice apparaissent tour à tour pour désigner une même réalité fondamentale, mais sous des angles différents. Comprendre leurs nuances ne relève pas d'un exercice terminologique, mais d'un affinement progressif de la conscience à l'égard de cette entité vivante. Ces trois expressions se répondent comme le feraient les dimensions matérielles, fonctionnelles et spirituelles d'un même organisme. Le corps éthérique est une substance de vie invisible. Le terme corps éthérique renvoie principalement à la nature subtile, vibratoire, non matérielle de cette entité. Il évoque une organisation de forces vivantes, opérant au-delà de la matière, mais la pénétrant jusqu'en ses moindres replis. Dans cette perspective, le mot met l'accent sur la structure fluide qui entoure et soutient le corps physique.
Il est composé de 4 couches différenciées, appelées éthers. L'éther de chaleur, l'éther de lumière, l'éther de son et l'éther de vie. Ces éthers sont les substrats dynamiques à travers lesquels le monde spirituel agit dans la vie organique. Leur réunion en un tout cohérent forme le champ éthérique proprement dit. Le corps de vie est une activité vitale, créatrice, croissante. Lorsque Steiner parle du corps de vie, il oriente l'attention non plus sur la composition, mais sur l'activité même du corps éthérique. Il est ce qui fait vivre, croître, guérir, maintenir l'ordre intérieur. Le corps de vie agit comme une force de cohésion interne. Il soutient l'identité de la forme à travers le temps. Il assure la régénération des tissus. Il orchestre les métabolismes invisibles à l'œil physique. On comprend alors que le corps de vie est en action constante. Il ne cesse de maintenir la structure vivante face à l'entropie, comme une présence silencieuse qui préserve la continuité du vivant. Le corps de force formatrice, comme architecte des formes. Cette troisième expression, corps de force formatrice, met en lumière la capacité du corps éthérique à structurer, organiser, modeler les formes visibles. Il ne s'agit plus seulement d'une substance subtile ou d'une activité vitale, mais d'une intelligence en action, une sculpture invisible de la forme vivante. C'est dans ce sens qu'Ernst Marty écrit « Le corps éthérique est l'architecte et le constructeur du corps physique ». Les forces formatrices sont des impulsions précises, souvent issues du zodiaque ou des planètes, qui déterminent la forme d'un organe, la configuration d'un pétale, la structure d'un minéral, via le corps éthérique. Le foie, le rein, la main humaine, ou même une coquille d'escargot sont des forces formatrices éthériques figées dans la matière. Ici, le corps éthérique apparaît comme un médium plastique, un moule vivant à travers lequel l'esprit imprime des formes archétypales dans le monde terrestre. Il s'agit donc d'un seul être, mais de 3 regards. Ces 3 termes ne désignent donc ni 3 corps distincts, ni 3 couches superposées. Ils traduisent 3 façons de considérer la même réalité vivante. Le corps éthérique, dans sa nature vibratoire et invisible, le corps de vie, dans sa fonction de porteur de vitalité, le corps de force formatrice, dans son pouvoir structurant et organisateur. Comme la lumière blanche qui révèle ses couleurs au prisme, le corps éthérique déploie différentes facettes selon l'angle de conscience sous lequel on le contemple. Reconnaître cela, c'est déjà commencer à éveiller l'éthérique en soi, non comme une idée figée, mais comme un processus vivant à plusieurs dimensions, dans lequel l'être humain est appelé à devenir acteur conscient. L'éthérique se trouve donc à la frontière entre visible et invisible. Le corps éthérique occupe une position frontière entre 2 mondes, le monde visible et matériel, que perçoivent les sens ordinaires, et le monde spirituel et suprasensible, que l'âme peut apprendre à connaître. Il est le seuil vivant entre la matière et l'esprit. Dans la vision anthroposophique, la réalité n'est pas divisée en 2 plans statiques, un monde sensible d'un côté, un monde spirituel de l'autre. Mais elle s'organise en degrés de densité et de transparence. Le corps éthérique est ce corps de transition, ce pont entre les plans, ce lieu où l'invisible commence à devenir perceptible dans le visible. Le monde éthérique est celui de la forme en devenir, du mouvement silencieux, du rythme qui anime sans bruit. Il ne se montre pas à l'œil, mais il organise ce que l'œil voit. Toute structure stable, toute régularité, toute harmonie apparente est le reflet d'un ordre éthérique sous-jacent. Ernst Marty écrit « Le corps éthérique est comme une mer de mouvement,
qui devient visible dans les formes fixes. On pourrait dire que la matière est de l'éthérique endormi. Une plante en croissance, une blessure qui guérit, un visage qui s'éclaire ou se ternit sans cause extérieure, tout cela témoigne de l'action du corps éthérique, bien que celui-ci demeure juste au-delà du seuil de la perception sensorielle. Percevoir l'éthérique, entre éveil et attention. Le corps éthérique ne se donne pas à voir comme un objet. Il se révèle dans l'observation des processus, dans le ressenti des rythmes, dans la qualité des gestes et des formes vivantes. Pour le percevoir, il faut éduquer une forme de regard intérieur, fondée sur l'attention, le calme, la pensée mobile. Ce regard est imaginatif. Il ne projette pas une image arbitraire sur le monde, mais il apprend à suivre les formes qui vivent dans les plis de la nature, à écouter les forces qui se déploient dans la croissance d'un arbre, le rythme d'un cœur, le mouvement d'une plante vers la lumière. C'est pourquoi le monde éthérique est souvent décrit dans le langage de la musique, de la poésie ou de la danse. Il ne se saisit pas, il se traverse, il ne s'analyse pas, il s'éprouve en rythme. Nous sommes donc à une frontière mouvante. La limite entre le visible et l'invisible n'est pas fixe, elle varie selon le degré de conscience de l'observateur. Plus l'âme s'éveille, plus le monde éthérique devient perceptible, et plus l'homme spiritualise sa propre vie intérieure, plus il devient lui-même visible dans l'éthérique. Ce seuil n'est donc pas un mur, mais un miroir souple, dans lequel le monde et l'homme s'interpénètrent. Traverser cette frontière, c'est aussi traverser le miroir de soi-même, et entrer dans un monde où la pensée devient force modelante, la parole devient acte créateur, et l'amour devient lumière formatrice. L'éthérique est ainsi le théâtre de la rencontre entre l'esprit et la matière. C'est là que se joue l'essentiel de l'évolution humaine. Car ce que l'homme spiritualise dans l'éthérique devient sa véritable forme éternelle, tandis que ce qui reste matériel retourne à la dissolution.